Mais je croyais, pasteur, que j'étais le seul maître de ma vie. Je croyais que j'étais le seul décideur. Je croyais que j'étais la seule personne qui était capable de décider de sa vie. Un des signes de cette apostasie est maintenant indiqué. Les hommes et surtout les églises s'attacheront à des esprits séducteurs. Les hommes et les églises s'attacheront à des esprits séducteurs. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai posé cette question pertinente et cette question dérangeante, parce que lorsqu'une personne entre dans une église, elle n'a jamais l'intention de se poser cette question: est-ce que je suis dans une secte? Est-ce que je suis manipulé par des esprits séducteurs? J'ai jamais vu quelqu'un aller chez les témoins de Jéhovah et se poser la question: est-ce que je suis dans une secte? J'ai jamais vu quelqu'un aller dans l'islam et se poser la question: est-ce que je suis dans une secte? J'ai jamais vu quelqu'un aller dans le catholicisme et se poser cette question: est-ce que je suis dans une secte? Mais mon ami, ce matin, je te la pose à toi. Parce que lorsque tu viens dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église évangélique, tu te poses cette question: est-ce que je ne suis pas dans une secte? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui te poses cette question. C'est le diable qui te fait croire que c'est toi qui te le poses. Mais lorsque tu vas dans les sectes, ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, tout est fait pour que tu ne te poses jamais cette question. Pourquoi? Parce que la séduction, elle est agissante. Parce que la séduction te met en confort. Parce que la séduction te dit que tu as l'éternité. C'est pas la peine que ton péché, tu n'as pas de péché. Non, la séduction te fait croire que tu es en bon état et que tu es d'accord et que tu es en règle avec Dieu. Tandis que dans l'église de Jésus-Christ, on te dit ceci: si tu n'appliques pas ta vie à observer les lois et les commandements de l'Éternel, tu es en danger. Et moi, ce matin, je veux te dire: homme, tu es en danger. L'apôtre semble reconnaître un élément d'origine surnaturelle qui sera annoncé par des faux prophètes, des fausses déclarations qu'ils affirmeront provenir de Dieu, ou des conseils qu'ils proclameront infaillibles. Mes amis, réfléchissez un instant. J'aurai le temps d'assaisonner les évangéliques, mais réfléchissez un instant. La première et la plus grande des sectes, c'est le catholicisme. Depuis la nuit des temps, le catholicisme agit. Et lorsque vous regardez l'apôtre Paul écrit le chapitre 4, on a l'impression qu'il écrit pour cette secte. Qu'il dit, ils ont abandonné la foi, il déclare qu'il n'est pas nécessaire de se marier, qu'il n'est pas nécessaire de manger telle ou telle chose et qu'il est bien de faire telle ou telle autre chose. Je veux croire que ce passage est écrit pour les catholiques, mais je veux croire qu'il est écrit pour toutes les autres fausses religions. Et nous n'avons pas le droit d'avoir peur de nos affirmations. Je veux vous dire, dans le monde, nous avons de nos frères qui perdent leur vie. Parce que ces fausses religions disent que pour plaire à Dieu, il faut tuer. Parce que ces fausses religions disent que pour aller au ciel, il faut trancher la gorge de celui qui est, comment ils disent cela? Les mécréants. Il faut leur couper la tête. Les fausses religions disent qu'il faut empêcher l'avancée de l'église de Jésus-Christ. Mes amis, je veux vous dire, personne ne peut empêcher que l'œuvre de Jésus-Christ aille de l'avant. Dans ta vie, tu peux l'empêcher, mais tu n'empêcheras jamais que l'église de Jésus-Christ croisse. Jamais. Les chrétiens perdront leur vie et dans le monde entier, les chrétiens sont mis à mort. En Inde, au Pakistan, en Irak, en Palestine, en Israël, au Maroc, en Algérie, tous ces pays qui croient qu'ils détiennent la vérité et qui confondent la vérité avec le mensonge que le diable prône dans ces milieux.
Jésus-Christ, lui, il n'a pas prôné le mensonge. Il a prôné l'amour. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus n'oblige personne à le suivre. Timothée, l'apôtre Paul écrit à son fils en disant, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et regardez, mes amis, pour s'attacher, pour se lier, pour s'associer avec des esprits de démons. C'est fort. S'attacher, c'est un lien, c'est comme un mariage. Comme si le terme s'attacher veut dire que il n'y a même pas de possibilité de briser cette chaîne, cette alliance, pour s'attacher à des esprits de démons, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Waouh, c'est fort. Mes amis, est-ce que vous êtes dans une secte? Est-ce que votre religion est une secte? Est-ce que votre philosophie est une secte? Parce qu'une secte est un lieu, est une religion, est tout ce qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, mais c'est une façon de penser qui est véhiculée par les esprits séducteurs qui travaillent contre l'évangile de Jésus-Christ. Je veux croire que nous avons beaucoup de sectes dans notre société. Nous avons beaucoup de psychologues qui sont des sectes. Nous avons beaucoup d'autres milieux. La franc-maçonnerie est une secte. Nous devons le déclarer. Et ce matin, nous prenons cette position dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui entendront ce message. Si vous n'êtes pas en train de mettre en pratique la parole de Jésus-Christ, vous êtes dans une secte. Et vous avez besoin de détourner votre vie pour suivre Jésus. L'homme doit comprendre qu'on n'abandonne jamais Dieu pour stagner. On n'abandonne jamais Dieu pour faire de l'immobilisme. Nous pouvons dire que l'immobilisme n'est pas possible. Soit on va de l'avant, soit on recule, mais il est impossible de faire du surplace. Il est impossible de rester. Si vous allez avec Dieu, vous allez avec Dieu. Et vous allez de l'avant. Mais si vous allez sans Dieu, vous êtes en train de regresser et vous vous placez sous le contrôle d'esprits séducteurs. Un passage qui m'a plu énormément, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur Jérémie. Il dit ceci dans Jérémie chapitre 2 verset 19. Laissez-moi commencer au verset 15. Contre lui, les lionceaux rugissent, donnent de la voix et mettent de la désolation dans son pays. Ses villes sont incendiées, n'ont plus d'habitants. Même les fils de Noph et de Tachpanèse te broutent le sommet. Ces villes incendiées n'ont plus d'habitants. Je me suis trompé. Te broutent le sommet de la tête. Verset 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu au moment même où il te conduisait dans la bonne voie? Et maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve? Que ta méchanceté te châtie et que tes inconstances te punissent. Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise, que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Oracle du Seigneur l'Éternel des armées. Reconnais que c'est une chose amère, que c'est une mauvaise chose d'abandonner l'Éternel. Reconnais cela. Lorsqu'un homme suit l'Éternel, il n'est pas possible pour cet homme de faire du demi-tour.